vécu une expérience comme ça, il y a quelques années, au nord du pays. J'étais allé dans une église quelque part. Et le culte devait commencer à 18h30. Il y a un monsieur qui est venu à 16h. Et quand il est arrivé à 16h, il a placé toutes les chaises, il a balayé la salle. Et puis il a commencé à prier. J'ai commencé à culpabiliser. Il dit, ah, il aime Dieu, hein? Moi je n'ai jamais fait ça. La façon dont le monsieur priait. Et quand il priait dans ses prières, je l'écoutais prier. Il disait au Seigneur de lui donner les moyens pour qu'il puisse faire son commerce. Il disait ça à haute voix. J'étais vraiment touché. Il dit, waouh, il aime Dieu. Suivez, hein, suivez, ne soyez pas touché vite. Attendez. Ne soyez pas touché vite. J'ai dit, non, mais non, le gars, il aime Dieu. Ah! Il est venu à 16h. Lui seul, il a nettoyé toute la salle. Il a placé les chaises. Il est en train de prier. Il a prié de 16h jusqu'à 18h, jusqu'à ce que les gens viennent. J'étais vraiment, j'avais honte. L'église en question, moi je dormais dans une chambre qui était dans l'église. Donc quand j'ai vu le monsieur, je suis rentré dans ma chambre, je me suis couché comme ça, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi ma négligence dans la prière. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Hein. Quand tu le vois comment il adore, tu te dis, est-ce que moi je me suis converti? L'heure de la prière arrive, 18h30, les membres de l'église viennent. La prière commence. Il est là, il continue, ils sont retrouvés, il prie. Je suis venu m'asseoir. Comme il était en train de parler à haute voix, il a besoin d'argent pour faire un projet, j'ai commencé dans mon esprit à prier. Dis avec moi le don des paroles de connaissance. Le don des paroles de connaissance. J'ai commencé à prier pour lui, pour dire Seigneur, est-ce que ce qu'il est en train de demander est son besoin le plus urgent? C'est comme ça qu'il faut aider. Il faut prier, il faut dire Seigneur, est-ce que si je lui donne, ça va vraiment régler le problème? Est-ce que si je lui donne, il pourra vraiment faire le projet qu'il veut faire? J'étais en train de prier comme ça, je priais. Je dois lui donner, je ne dois pas lui donner, je dois lui donner, je ne dois pas lui donner. Je priais. Soudain, mes yeux s'ouvrent. Et je commence à recevoir des choses bizarres. Je vois que toutes les prières que le gars est en train de faire ne dépassaient pas le plafond. Ça tapait le plafond, ça tombait. C'est comme des enveloppes qui sortaient de lui et qui tapaient le plafond qui tombait. Qui tape le plafond qui tombe. Je dis, Je continue de prier. J'interroge le don. Le Saint-Esprit me dit que le gars en question, il doit à beaucoup de personnes. Et que la raison pour laquelle il est venu à 16h, c'est parce qu'il y a un de ses créanciers qui a dit qu'il va venir le trouver à 17h, qu'il va le frapper, il est mort. Donc la raison pour laquelle il est venu vite à l'église, c'était pour échapper à une dette et à la mort. J'ai salué des bois pour le frapper. Il avait été informé qu'à 17h, on vient. Donc il est venu rapidement à l'église. Ça, il vous a dit, ne soyez pas ému vite. J'ai approché le pasteur pour avoir cette sagesse. Quand tu viens dans une église qui n'est pas ton église, j'ai approché le pasteur pour dire, pasteur, excuse-moi, tu connais le papa qui est là? C'est un papa, hein? Tu le connais? Il dit oui. J'ai dit ok. Je lui dis, voici ce que j'ai reçu quand je priais pour lui tout à l'heure, voici ce que je vois. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit que vraiment, il y a un projet qu'il veut faire et que lui est en train de chercher l'argent pour pouvoir l'aider. Dès qu'il a eu une bonne partie, quand il lui donner ça, il ne faut pas donner, attends. Pas lui donner, hein? Attends. Il dit, appelle-le. Il a appelé le monsieur, c'est assis à toi. Il dit, papa, ça va et tout. Et puis je commence. J'ai dit, aujourd'hui, est-ce qu'on t'a informé qu'il y a un groupe de personnes qui devaient venir chez toi pour venir te frapper par rapport à une dette? Tu as pris de l'argent à crédit avec des personnes, ça fait longtemps. Et donc tu as décidé de venir prier vite. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, papa, ce ne sont pas les seules personnes à qui tu dois, n'est-ce pas? Il dit, j'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Assieds-toi, fais une liste de tous les gens à qui tu dois. Tu mets les noms, tu mets les montants. Il dit, fais une liste de tout. Tant que tu ne règles pas ça, toutes tes prières que tu fais, c'est la comédie. Quand on prend l'argent, les gens ne fuient pas. Si tu fuis, tu deviens un voleur. Si tu ne peux pas payer, tu l'as dit que tu ne peux pas payer. On ne fuit pas pour venir se cacher à l'église. Tu ne peux pas, tu dis aux gens, mais tu ne décroches pas les appels, tu ne réponds pas au message. C'est quoi ce comportement? Donc devant le pasteur, et ça il y a son client ici. Vous ne répondez pas au message, vous ne décrochez pas les appels des personnes à qui vous devez de l'argent. C'est parce que vous créez sur votre tête le monde spirituel. Vous fuyez les gens qui vous devez. Non, tu lui dis, je voulais te donner, j'ai eu tel problème, je n'ai pas pu. C'est comme ça on fait. J'ai dit, papa, fais la liste de tous tes problèmes. Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. Fais toute la liste. Jésus va payer toutes tes dettes. Au moment où il parlait, il n'avait rien. Il parlait par prophétie. Il parlait par prophétie. Il a fait sa liste. Je suis rentré à Abidjan. On m'a envoyé la longue liste. C'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque. Mais par la grâce de Dieu, il a envoyé la liste. À l'époque, j'ai pris tout l'argent du CFC, tout l'argent du collectif. J'ai envoyé au monsieur. J'ai dit au gars, il a dit, vide la caisse. Il a vidé la caisse, on a tout envoyé au monsieur. Il a payé ça. Après ça, maintenant, il dit au pasteur, maintenant, tu peux lui donner de l'argent pour son projet. Tout projet qui est fait, mais qui n'est pas fait avec la bénédiction de Dieu, ne va pas prospérer. Oh, Dieu ne bénit pas les voleurs. Si tu sais que tu dois à des gens que tu ne veux pas payer, sois humble. Tu leur envoies un message, tu réponds aux appels, tu dis, ah, j'ai eu des problèmes. C'est des êtres humains. Il y en a qui sont méchants, c'est pas grave, mais au moins, il ne faut pas fuir les gens. Il faut affronter les problèmes.
Tu envoies des messages, tu réponds, tu dis je ne peux pas, j'ai eu tel problème. Je vous donne cet exemple pour vous dire que dans le domaine du social, vous avez besoin de lui donner des paroles de connaissance. Sinon, vous allez faire des fausses aides. Vous allez donner des choses à des gens qui sont comme des sacs percés, qui doivent régler des choses dans leur propre vie. Mais qui peut vous révéler ça à part le Saint-Esprit? Donc, on fait le social avec le don des paroles de connaissance.